toi, mon petit gars. Merci. Bien. Département du Sud. Honorable magistrat, là d'où je viens, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, rien, mais vraiment rien, ne me prédestinait à être auditionné par cette cour en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur accrédité en Argentine et ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Je suis arrivé au plus haut sommet de l'État parce que ma mère et mon père, qui savent à peine lire et écrire, se sont sacrifiés pour que je reçoive la meilleure éducation possible. J'ai bouclé mes études secondaires de la 6e à la philo au lycée Daniel Fignolet. J'ai fait le CDPEA, économie quantitative, option statistique. J'ai quitté Haïti avec ma famille en 2008 pour les États-Unis, où j'ai obtenu une maîtrise en administration publique, diplômé comme le meilleur de ma promotion. Ensuite, j'ai fait partie des 3 candidats sur plus de 500, ayant obtenu une bourse d'études complète de la New School University pour des études doctorales en politique publique. J'ai terminé mon doctorat et soutenu ma thèse avec la mention très bien. J'ai intégré la société américaine par le haut en tant que professeur à part entière. J'ai enseigné à Fordham University, à la Long Island University et à l'Université du Connecticut Yukon. Aux États-Unis, je menais une vie académique active avec un intérêt particulier pour Haïti. D'ailleurs, ma thèse portait entre autres sur l'efficacité de l'aide publique au développement en cherchant à déterminer si son impact sur le développement en Haïti dépendait de la qualité des institutions existantes. Je m'intéresse particulièrement aux institutions extractives, c'est-à-dire des arrangements sociaux, politiques et économiques qui concentrent le pouvoir et les ressources entre les mains d'une petite élite, souvent au détriment de la majorité. Honorable magistrat, vous comprendrez donc aisément, honorable magistrat, mon affinité avec le président Jovenel Moïse, qui voulait à tout prix inscrire son nom dans l'histoire par son combat contre un État prédateur et des institutions extractives. D'accord, magistrat. C'est en 2019 que j'ai rencontré le président par l'entremise d'un ami. J'ai apprécié son combat. Et comme il me l'avait demandé, j'ai décidé d'aider mon pays. J'ai abandonné l'enseignement au plus haut niveau aux États-Unis pour venir travailler en Haïti. Les affinités avec le président Jovenel Moïse et moi étaient si solides que nous ne nous appelions pas président et ministre, mais frères. Il est vrai que j'ai fait des études me permettant d'occuper les plus hautes fonctions dans mon pays. Mais je reconnais que je ne suis pas le seul à avoir ces qualifications. Beaucoup de compatriotes détenteurs de doctorats qui excellent à l'étranger aimeraient aussi servir leur pays au plus haut niveau. Si j'ai été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre haï, c'est parce que le président Jovenel Moïse avait jeté son dévolu sur moi.
je lui en suis profondément reconnaissant. Honorable magistrat, cette reconnaissance est éternelle. Ma loyauté à l'égard du 58e président de la République est incontestable et inébranlable. Je n'aurais jamais participé à un quelconque complot visant à assassiner mon président. Cela ne fait pas partie de mon ADN. C'est incompatible avec mes croyances. Honorable magistrat, personne d'ailleurs ne le croit. Même mes plus farouches détracteurs et adversaires politiques ne croient pas que je puisse commettre un tel forfait. Même le juge d'instruction qui m'a inculpé ne croit véritablement pas que je sois un criminel capable de participer à un complot pour assassiner celui qui m'a propulsé au sommet de l'État. C'est pourquoi, honorable magistrat, je tiens désormais, comme vous me l'avez suggéré, à ne pas blâmer le juge d'instruction qui a pondu cette ordonnance de la honte. Une ordonnance fabriquée pour récompenser les assassins et inculper les innocents proches du 58e président de la République. En réalité, magistrat, ce n'est pas le juge qui m'a inculpé rapidement, c'est le système qui m'a inculpé. Incapable de trouver des raisons valables de m'impliquer dans l'assassinat, le système en a inventé 5 faits surprenants, 5 faits insolites. Honorable magistrat, m'a quitté ça comme on semi-mémoire. Pourquoi? Parce que c'est 5 à 6 pages liées. M'a quitté pour finir l'île. Merci. Qui fait arrêter Colombien. Mais nous regardons par la déclaration de faits. Ils ont senti même qu'ils viennent trouver l'océan parce que c'est militaire. Ils ont si ils ont quitté tout. L'Assemblée a justifié un bagage avec non ils font un genre de stratégie et quand ils ont pris tout balle, ils ont kidnappé tout le monde. Ils font un genre de filet pour eux dit ça là. Pour ne pas quitter tout parce qu'ils disent ils ont même mieux pour une possibilité qu'on y a là pour venir tromper après ça pour régler toute affaire sur eux. Est-ce que autre ça pour arrêter est-ce que c'est à la police? Parce qu'ils ont même été dit c'est la police qui demande de accompagner le convoi et puis comme si même la police encore tourner les armes vers eux-mêmes pour tellement tromper avec ils finissent affaire ils mêlent même ça pour tomber là-dedans. Qui soit comprendre dans bagaille ça? Honorable magistrat, moi je prends une question ça encore, c'est pas important pour moi. Tant qu'on à l'heure, qui doit répondre à la parole, vous parlez de ma position, parce que qui doit poser des questions. Vous parlez de où déjà? Est-ce que c'est au courant par la presse, ou bien est-ce qu'il y a un jugement par exemple, que vous connaissez qui condamne M. ça? Parce que vous dites qu'il accepte que les bénis participent, il aurait donné de l'argent. Est-ce que sur Internet tout de ça? Parce que bon, on a parlé sur Internet, on a capable de qui dit qu'ils sont anciens militaires, vétérans, etc. Et dit, on a parlé de. On a parlé de. Ils ont mis les gens en prison. Alors, on a peut-être des lettres de félicitations pour un travail bien fait. Est-ce que bon jugement, par exemple, qui nous ont vu un document, ça peut-être qu'à chercher aussi une prochaine possibilité. Est-ce que un document, par exemple, qui fait qu'on est que le monde a condamné ou bien c'est souhaité être condamné ou bien dans la presse? Parce que pour nous-mêmes, nous ne sommes pas au point de jugement, mais c'est capable de communiquer nous, il y a des gens qui sont condamnés. Honorable magistrat, moi je une question ça déjà. On va penser l'important pour me retourner sur. Le ministère fait étrangère, il travaille de concert, il travaille avec direction immigration et immigration pour le bien de l'MCT. Est-ce que pendant le ministère des Affaires étrangères, vous demandez au rapport, vous demandez l'immigration au rapport sur Colombiens qui rentrent dans le pays, est-ce que vous demandez au consulat qui est délivré visa ça? Ou est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous demandez ça? Est-ce que vous avez un rapport sur comment Colombiens est arrivé dans le pays? Le magistrat, c'est avocat colombien qui est important pour lui demander comment on est rentré pour qu'il raccourci. On va connaître, on va recommander ça. Non, parce que vous intéressez. Mais écoutez, l'inculpé peut ne pas décider de répondre. Et vous ne pouvez pas vous forcer à répondre. Donc, on pose des questions. Comme on connaît, M. Claude, suivant affinité de loyauté, il était témoigné président. M. Joseph, suivant affinité de loyauté, il était président Jovenel Moïse. Donc,
enquête sur l'engagement de Moïse Kaka intéressé en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle était capable de demander un rapport sur comment Colombien est venu, parce que le ministre des Affaires étrangères travaille ensemble avec ni l'éducation ni MICD. L'autre question encore, c'est sur le leadership pour Colombien été arrêté. Nous avons même dit spécifiquement qui est-ce qui est l'ordre pour arrêter. Qui est l'autre ça, qui est transmis exactement, et puis dans qui sonne et à qui l'arrestation ça fait. Parce que moi, répondre à une question déjà, magistrat. Colombien dit qu'on va connaître, on va intéresser à répondre à la question maintenant. Mon dernière question pour le magistrat. La Cour la demande pour identifier quelqu'un qui a fait président menace, quelqu'un qui participe à l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, c'est pour la Cour qui fait travail ça, donc c'est pas vous-même. Par contre, pour dire vous passez l'autre, lorsqu'on est que Colombien a participé dans notre journal, passer l'autre pour faire arrêter. Qui peut donner une information ça? Magistrat, on répond toute question sur question de ça déjà. Moi, je demandé, par contre, si l'avocat est là, s'il n'est pas là, la prendre une transcription. Merci. Merci, magistrat. Alors, monsieur le Premier ministre, l'avocat nous assiste. Nous sommes là pour le triomphe de la vérité et nous, comme avocats éthiques, honnêtes et compétents, nous ne travaillons pas contre nos clients parce que nos clients ont affirmé devant la Cour vouloir justice pour le président Jovenel Moïse et justice pour eux-mêmes. Parce que selon eux, ils ont été trompés, introduits ici, je fais le contexte, ils ont été victimes. Non, je mets à l'aise. Permettez-moi, magistrat. C'est important ce que je vais dire. Je ne suis pas là pour lui coincer. Nous sommes à la recherche de la vérité, pour lui montrer que nous sommes dans le même panier. Non, ministère public ne fait pas ça. Ne fait pas ça. D'ailleurs, il a dit, vous avez rendu le réquisitoire en sa faveur. Et j'ai des doutes sur ça, je vais faire ce point au moment où parce que c'est comme vous avez fait une série là ici, comme si vous cherchez alors que vous avez déjà rendu votre chose en sa faveur. Il a dit non, je dis comme si, parce que c'est pas la cour du tout. Alors, le secrétaire dit qu'on a rendu le réquisitoire, c'est pas l'œuvre de la cour, en sa faveur, lui demandant. Oui, alors, ce que je dis pour faire le contexte, d'abord, parce que je suis vraiment méthodique magistrat, c'est que nous sommes comme dans ce même élan de recherche de la vérité pour le président Jovenel, parce que nous sommes des Haïtiens. Et heureusement pour nos clients, ils disent vouloir aussi trouver justice pour le président Jovenel et pour eux-mêmes, parce qu'ils sont victimes de traite des personnes, ils sont victimes, selon eux, de tromperie, d'arnaque. Ils sont là et malheureusement l'entreprise qui utilisait des artifices pour les faire venir ici, est-ce que le donc vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas la vérité, mais pourquoi, monsieur, quand on cherche la vérité, nous cherchons la vérité. Le contexte, avec la vérité, la cour de l'audience, est-ce que vous avez la vérité? Est-ce que vous ne voulez pas que le président Jovenel obtienne justice? Est-ce que vous ne voulez pas que la justice la cour ne peut pas avec un esprit avec des actions de désordre? À chaque fois qu'il non, c'est pas le retard. C'est ma méthode qui vous. Il a la parole pour poser des questions. Non, vous ne dirigez pas l'audience. Vous ne dirigez pas l'audience. Vous devez demander la parole à la cour avant de prendre la parole. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez écraser les pays vous-même. À qui vous avez j'avais demandé la parole à la cour m'avait accordé la cour. Merci, magistrat. Allez-y. Donc,
Je dis par méthode magistrat,